Le 1er janvier 2025, la Pologne a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle a un seul objectif, la sécurité. Après la guerre vicieuse de Poutine en Ukraine, la Pologne priorise la sécurisation de l'Europe contre la menace russe. Mais que va exactement faire la Pologne entre maintenant et le 30 juin? Comment prévoit-elle de défendre l'Europe de la Russie? Et qu'apporte la Pologne à la table qui la rend unique parmi les nations militaires d'Europe? Le discours du Premier ministre polonais Donald Tusk, lors de l'accession de la Pologne à la présidence de l'UE, donne des indices sur les plans du pays pour ce rôle. L'Europe n'est pas encore perdue tant que nous sommes en vie, a déclaré Tusk, paraphrasant au passage des mots de l'hymne national polonais. Le Premier ministre polonais a évoqué le sentiment de perte et l'incertitude qui règnent en Europe alors que les forces russes de Vladimir Poutine continuent de se sacrifier par milliers pour conquérir l'Ukraine. Tusk a aussi précisé les objectifs de la Pologne durant sa présidence, en soulignant les tâches cruciales pour le pays actuellement. Vous avez compris que la sécurité est désormais primordiale. Notre devise est l'Europe sécurisée, a déclaré le Premier ministre polonais. Mais Tusk n'a pas fait peur dans ce discours. Il a aussi exhorté les Européens à être courageux et à ne pas avoir peur. L'Europe est et sera grande, a affirmé Tusk, notant que c'est un continent de 450 millions de personnes, avec 27 de ces nations étant des États membres de l'UE. Ces États sont capables de travailler ensemble pour réconcilier les différences, afin qu'ils puissent faire face collectivement à une menace commune, la Russie. L'Europe est plus forte qu'elle ne le pense, selon Tusk. Selon lui, l'UE et les États-Unis ont la même part dans le produit intérieur brut mondial, mettant en évidence la puissance économique de l'UE. Je trouve pathétique que certains en Europe aient des complexes face à la menace que représente la Russie aujourd'hui, considérant son potentiel démographique et économique, lorsque j'entends certaines déclarations. Nous devons croire à nouveau en notre pouvoir, a déclaré Tusk. Le discours soulignait l'émergence de l'Europe comme puissance mondiale capable d'affronter la menace sérieuse posée par les forces de Poutine sur le continent. Et tout au long, le message de Tusk était clair. Sous la direction de la Pologne, l'Europe renforcerait sa sécurité pour réduire la menace du leader prédateur russe. La question est simple. Comment? Le Conseil de l'Union européenne fournit quelques réponses. Il indique que les politiques de la Pologne se concentreront sur cette dimension de la sécurité de l'Europe, la défense et la sécurité étant au premier plan. La Pologne cherche aussi à appliquer des politiques qui protégeraient les populations et frontières européennes, et à créer des systèmes pour contrer l'ingérence étrangère et la désinformation. Assurer la sécurité liée à la liberté d'entreprise est la 4e politique de la Pologne, après l'énergie, l'agriculture et la santé, toutes également teintées de la notion de sécurité évoquée par Tusk. Il s'agit de rendre l'Europe plus sûre et indépendante, non seulement de la Russie, mais aussi potentiellement des États-Unis. Cela explique l'importance de la position polonaise, qui privilégie avant tout la sécurité. L'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis est l'une des principales raisons. En janvier 2017, Tusk a déclaré que Trump représentait une menace pour l'Europe, en raison de ses propos alarmants tenus à l'époque. Il a affirmé que Trump avait remis en cause les 70 dernières années de politique étrangère américaine, probablement en référence à ses critiques répétées envers l'OTAN. Trump avait déjà qualifié l'alliance d'obsolète et suggéré que les États-Unis pourraient ne pas défendre les membres ne respectant pas leurs obligations financières. Sa position a choqué l'Europe, faisant craindre que l'engagement américain envers l'OTAN ne soit plus assuré. En 2017, et encore aujourd'hui, Tusk redoute par-dessus tout la division. Le Premier ministre polonais a été moins direct envers les États-Unis dans son discours de présidence de l'UE, mais il n'a pu éviter de les mentionner. Le soutien de Trump à l'Europe reste incertain. Début février 2025, Trump a réitéré ses inquiétudes sur le déficit commercial américain, avec l'UE, exigeant que l'Europe importe plus de produits, dont des voitures et des produits agricoles, des États-Unis. Sinon, Trump a affirmé, des tarifs seraient bientôt à l'horizon. Cela se produira certainement avec l'UE, je peux vous le dire, a déclaré Trump en se référant à ces tarifs. Ils arriveront, soi-disant, assez tôt, Trump affirmant également que l'Union européenne nous a traités si terriblement. Que Trump croit ou non ces affirmations est hors de propos. Il les a faites, et la Pologne a au moins écouté. C'est pourquoi Tusk est si ferme sur la sécurité au-delà du domaine purement militaire. Tusk redoute que les politiques de Trump nuisent à l'économie de l'UE, limitant la capacité des pays membres à financer adéquatement leurs armées. Avec la menace persistante d'un retrait des États-Unis de l'OTAN par Trump, il est encore plus évident pourquoi la Pologne adopte une approche avant tout axée sur la sécurité. En février 2024, l'ancien haut fonctionnaire américain John Bolton a déclaré que l'OTAN serait en réel danger si Trump devenait président des États-Unis. Bolton a servi sous les administrations de Trump et de l'ancien président Joe Biden, et il a fait une affirmation simple.
Je pense qu'il essaierait de sortir. Trump a dit des choses similaires dans le passé, bien que toujours liées au fait que l'Europe ne paye pas sa part au sein de l'OTAN comme condition. Plus de pays européens atteignent maintenant l'objectif de 2% du produit intérieur brut que l'OTAN demande à ses membres. Cependant, tous ne le font pas, et certains ne sont même pas proches. Parmi les 23 membres de l'OTAN qui sont également membres de l'UE, 16 atteignent ou dépassent maintenant l'objectif de 2%. Cependant, il y en a 7 qui ne sont toujours pas là, y compris l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Croatie, la Belgique, la Slovénie et le Luxembourg. Dans le cas de l'Italie, elle a augmenté ses dépenses de défense de 1,46% à 1,49%. Le déficit pourrait suffire à Trump pour retirer les États-Unis de l'OTAN. Tusk veut que l'UE soit préparée à cette éventualité. Il veut que l'Europe soit prête à une éventuelle attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN, probablement européen vu la position géographique de la Russie. Selon Tusk, cette attaque serait peut-être déjà en cours. Le 15 janvier, il a accusé Poutine et ses acolytes de planifier plusieurs actes de terrorisme contre des avions européens. Donald Tusk a affirmé lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky que la Russie avait planifié des actes terroristes aériens, non seulement contre la Pologne, mais aussi contre des compagnies aériennes du monde entier. Sans élaborer, les préoccupations de Tusk sur la Russie se retrouvent ailleurs en Europe. Selon Martin Kupka, ministre des Transports tchèque, la Russie a tenté des milliers d'attaques contre les chemins de fer européens depuis le début de l'opération militaire de Poutine en Ukraine. L'objectif de Poutine était peut-être de nuire aux approvisionnements vers l'Ukraine, mais ces tentatives sont une attaque de la Russie contre l'Europe. Les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont également de très réelles inquiétudes concernant les ambitions futures de Poutine s'il réussit en Ukraine. Depuis début 2024, les trois pays ont intensifié la formation militaire de leurs citoyens et annoncé des plans pour construire une ligne défensive protégeant leurs frontières avec la Biélorussie et la Russie, indépendamment de l'issue du conflit ukrainien. Ce n'est pas surprenant. Les trois sont d'anciens États soviétiques, et chacun serait essentiellement dangereusement vulnérable si Poutine termine son opération militaire spéciale. Leur message à l'Europe était clair à l'époque, et est toujours clair aujourd'hui. Réveillez-vous, ça ne s'arrêtera pas en Ukraine. Tusk pense la même chose et, combiné à la menace de perdre les États-Unis en tant qu'alliés de l'OTAN et aux problèmes économiques que les tarifs proposés par Trump pourraient causer pour l'UE, ces messages sur la sécurité sont pertinents. L'Europe doit avoir un plan de sécurité, et la Pologne va être à l'avant-garde de l'exécution de ce plan, au moins pendant les 6 mois où elle détient la présidence du Conseil de l'UE. Comment la Pologne prévoit-elle d'aider l'Europe à renforcer ses défenses face aux menaces actuelles ? Une tactique possible de Trump serait d'aligner l'Europe sur ses appels à dépenser plus en défense. En janvier 2025, la Pologne a soutenu les affirmations de l'administration Trump, selon lesquelles tous les pays de l'OTAN devraient consacrer 5% de leur produit intérieur brut à la défense. Cet appel doublerait l'objectif actuel de 2% de l'OTAN et a reçu une réaction mitigée des autres pays européens. La Pologne a vu les demandes de Trump comme une opportunité, son ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz affirmant que la Pologne pourrait être le lien transatlantique entre l'Europe et l'administration Trump. Cependant, il a dit cela avec prudence. Selon Kosiniak-Kamysz, les pays européens mettront une autre décennie pour atteindre les dépenses proposées par Trump. Cependant, il a aussi dit que Trump ne devrait pas être critiqué pour avoir fixé un objectif très ambitieux, sinon certains pays continueront à débattre de la nécessité de dépenses supplémentaires. Certes, 5% du produit intérieur brut est plus que ce que tout membre de l'OTAN, y compris les États-Unis et la Pologne, dépense actuellement pour son armée. Cependant, la Pologne se rapproche. En 2024, la Pologne a dépensé 4,12% de son produit intérieur brut en défense, et en 2025, elle prévoit d'en dépenser 4,7%. L'Amérique a dépensé 3,4% de son produit intérieur brut pour son armée en 2024. On pourrait presque voir l'accord de la Pologne avec Trump sur cette question comme un message voilé aux États-Unis qu'ils doivent d'abord rattraper la Pologne. C'est aussi un message à l'Europe et un indicateur des intentions de la Pologne durant sa présidence de l'UE. Elle souhaite persuader les pays européens d'augmenter leurs dépenses. Tusk peut même voir 5% comme un objectif irréaliste, d'où les commentaires de son ministre de la Défense sur une autre décennie. Mais il croit toujours que les membres de l'UE devraient augmenter leurs dépenses. L'augmentation des dépenses de défense est bénéfique pour l'Europe, et la Pologne souhaite la promouvoir durant le reste de sa présidence. La Pologne a également fait des mouvements notables avant d'accéder à la présidence. Par exemple, Tusk a forgé sa relation avec le président français Emmanuel Macron ces dernières années. Les deux dirigeants se sont rencontrés à Varsovie en décembre 2024
pour discuter de la création d'une force de maintien de la paix européenne, pouvant atteindre 40 000 soldats. Macron est un allié potentiel notable pour les ambitions de sécurité de l'UE de la Pologne, étant l'un des premiers dirigeants européens à suggérer d'envoyer des troupes en Ukraine. La réunion de décembre 2024 semble adopter une approche similaire, bien qu'il s'agisse d'une initiative française. Selon Tusk, la Pologne n'envisage aucune de ces mesures. Le président français le sait, nous en avons parlé. Toute décision sur les actions polonaises sera prise uniquement à Varsovie, a affirmé Tusk après la réunion. Il est à noter que les 40 000 soldats seront une force de maintien de la paix envoyée en Ukraine, après sa guerre avec la Russie. La proposition suggérant que la force sera assemblée en cas de cessez-le-feu. Macron pourrait envisager le plan de paix de Trump, qui inclurait possiblement une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie, occupée par des troupes européennes. Peu importe le scénario, la relation entre la Pologne et la France aboutit au même résultat. Les deux pays ont des discussions approfondies sur les enjeux de sécurité. Cela suggère un potentiel de coopération future, où la Pologne pourrait compter sur le soutien de la France, un acteur majeur de l'UE, pour son approche axée sur la sécurité. Et ce n'est pas seulement avec la France que la Pologne construit des relations qui ont une approche résolument défensive. La Pologne a également renforcé ses liens avec la Suède, et les nations baltes que nous avons mentionnées plus tôt se préparent déjà à une éventuelle invasion russe si Poutine réussit en Ukraine. Les nations scandinaves et baltes coopèrent depuis longtemps en matière de défense. Au début des années 90, les 5 pays nordiques, Suède, Finlande, Islande, Danemark, Norvège, ont fondé le Front de coopération nordique-baltique, NB8, avec la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Le NB8 a été initialement créé pour aider les États baltes à affirmer leur indépendance après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais il s'est depuis considérablement développé. En 2010, le G8 a créé un groupe de sages pour aider les 8 nations à trouver de nouvelles façons de collaborer. Cette coopération, axée sur la défense, a permis au NB8 d'élargir sa portée pour coopérer avec des nations amies hors du groupe principal. Comment la Pologne s'intègre-t-elle dans tout cela ? À la fin de novembre 2024, la Pologne et la Suède ont signé un nouveau partenariat de sécurité, qui a vu à la fois Tusk et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson convenir que l'Europe doit commencer à prendre plus de responsabilités pour sa propre défense. Ce message a été délivré par Tusk lorsque la Pologne a assumé la présidence de l'UE. Une coopération renforcée sur la sécurité et la défense de l'UE est la base du partenariat stratégique renouvelé entre la Suède et la Pologne, a affirmé Kristersson suite aux discussions entre les deux dirigeants. Nous avons l'intention de travailler conjointement pour renforcer la sécurité dans la région de la mer Baltique et faire face à la menace que représente la Russie. Selon l'industrie de la défense, les pourparlers entre la Pologne et la Suède incluaient des préparatifs conjoints pour la présidence polonaise du Conseil de l'UE. En signant l'accord, la Pologne a signalé son intention de travailler non seulement avec la Suède, mais aussi avec les autres membres de la NBA, partenaires de la Suède. Les discussions de Tusk avec Macron montrent que la Pologne adopte une approche coopérative pour défendre l'Europe face à la Russie. Elle a la France de son côté. Elle travaille avec la Suède, ses alliés et la Pologne pour convaincre les pays européens d'augmenter leurs dépenses de défense. Tusk pense que l'Europe doit s'unir face à la Russie. Et rappelons les propos de la Pologne sur son rôle de lien transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Tusk tente d'utiliser la Pologne comme médiateur pour préserver l'unité de l'OTAN et renforcer les pays européens en son sein, afin de garder les États-Unis engagés. Mais ce n'est pas tout. La Pologne s'est démarquée, en tentant de persuader l'Europe de coopérer en matière de défense, et en se présentant comme un modèle à suivre pour les autres nations européennes dans ce domaine. Comment ? Elle est devenue une véritable puissance européenne. Comme mentionné, la Pologne prévoit d'accroître ses dépenses militaires à 4,7% de son produit intérieur brut en 2025, largement au-dessus de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. En 2024, elle a atteint 4,12% de son produit intérieur brut, le double de l'objectif de l'OTAN. Et cela se traduit par une nation qui dépense des milliards pour se renforcer. En 2025, les dépenses militaires de la Pologne atteindront environ 35 milliards de dollars, dépassant le budget combiné des armées des pays baltes et de nombreux ex-pays soviétiques. Elle dépense également beaucoup plus que des pays comme l'Italie. La seule chose qui retient la Pologne est que son produit intérieur brut est inférieur à celui de certaines des nations les plus prospères d'Europe. On pourrait dire que la Pologne fait autant qu'elle peut avec ce qu'elle a de peu. Cela se reflète dans la taille de son armée, qui est devenue l'une des plus puissantes que l'Europe a à offrir. Global Firepower,
qui classe les armées du monde en fonction de leur force en utilisant plus de 60 facteurs, dit que la Pologne est maintenant 21e sur 145 nations. Elle dispose d'une grande armée active, avec 202 100 personnels, soutenus par environ 350 000 réservistes et forces paramilitaires, soit 50 000. Cela signifie que le pays compte environ 600 000 militaires, ce qui est impressionnant pour une population de seulement 38,7 millions d'habitants. La Pologne dispose d'une solide force aérienne, avec 479 actifs, dont 44 avions de type attaque, ce qui la place 13e au monde dans cette catégorie. Elle possède 614 chars, plus de 23 000 véhicules militaires et 677 unités d'artillerie autopropulsées, soit le 7e plus grand nombre au monde. Malgré une marine de seulement 62 actifs, le Maroc possède 2 frégates et 2 corvettes, ce qui le place devant de nombreux pays en termes de tonnage brut. La Pologne se concentre aussi sur la guerre des mines, avec 26 navires dédiés à cela, la plaçant au 3e rang mondial. Comparé aux superpuissances militaires telles que les États-Unis et la Russie, ces chiffres peuvent sembler peu impressionnants. Cependant, n'oubliez pas que la Pologne est un pays assez petit. Malgré un produit intérieur brut inférieur à de nombreux pays, elle a bâti l'une des armées les plus respectables d'Europe, et continue sur sa lancée. La Pologne a identifié sa marine comme une faiblesse potentielle et a mis en place un plan d'expansion. Selon l'Institut international d'études stratégiques, ce plan permettra à la Pologne de faire un bond en avant en termes de capacité navale. Nous avons vu cela en janvier 2024, lorsque la Pologne a organisé une cérémonie de pose de quilles pour une nouvelle frégate de classe Michnik nommée Orp Witcher. C'est une énorme amélioration par rapport aux frégates de classe Oliver Hazard Perry d'occasion fabriquées aux États-Unis, que la Pologne a utilisées par le passé. Et cela signale l'intention du pays de se rendre plus dangereux dans la mer Baltique, une ligne de défense navale clé contre une éventuelle invasion russe. L'unique frégate de classe Michnik déplace environ 3000 tonnes de plus que les anciennes frégates de classe Oliver Hazard Perry, prouvant l'ambition de la Pologne de bâtir une marine puissante. L'Ukraine se transforme pour devenir une plus grande menace contre la Russie, tout en se défendant et en défendant l'Europe des ambitions de Poutine. En novembre 2024, la Pologne a commencé à fortifier ses frontières avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Surnommé le bouclier de l'Est, cet ensemble de défense frontalière comprend de nouvelles barrières physiques, comme des dents de dragon pour stopper les chars, et un système de surveillance permettant à la Pologne de suivre les mouvements russes. Il faut aussi prendre en compte les armes nucléaires. La Pologne n'a pas l'intention de devenir un État nucléaire. Cependant, la Pologne a fait plusieurs ouvertures à l'OTAN, pour être considérée comme un pays accueillant des armes nucléaires, en réponse à la Russie, qui déplace ses armes vers la Biélorussie, son voisin. Le président polonais Andrzej Duda a déclaré en avril 2024 que la Pologne est prête à accueillir des armes nucléaires sur son territoire dans le cadre du partage nucléaire, si les alliés décidaient de les déployer pour renforcer la sécurité du flanc est de l'OTAN. Bien que la Pologne ne possède pas encore d'armes nucléaires, elle a exprimé son souhait d'en acquérir afin de renforcer la sécurité européenne. C'est à cela que se résume le renforcement interne de la Pologne. La France s'est positionnée comme un acteur clé en Europe, défendant ses alliés, et plaidant pour une coopération et un investissement accru dans la défense pendant sa présidence de l'UE. Il y a juste un petit hic dans tous ces plans. Les élections présidentielles polonaises se tiendront durant sa présidence de l'UE. Ces élections de mai 2025 détermineront le rôle de Tusk en tant que Premier ministre. Malgré leur accord sur l'accueil potentiel d'armes nucléaires en Pologne, Duda s'oppose souvent à Tusk en politique polonaise. Duda a même utilisé son veto présidentiel pour bloquer plusieurs politiques du parti pro-européen de Tusk par le passé. Tusk espère que May apportera un président qui s'aligne avec son parti, permettant à la Pologne de présenter un front plus uni alors qu'elle se positionne comme l'un des leaders des ambitions défensives de l'Europe. Il y a une possibilité que cela se produise. Rafał Trzaskowski, le candidat favori de Tusk qui a failli battre Duda lors des dernières élections présidentielles polonaises, est actuellement en tête. Il fait face à la concurrence de Karol Nawrocki du parti Prawo i Sprawiedliwość, plus nationaliste, dont Duda est également membre. Une victoire de Nawrocki pourrait entraîner plus de blocage des politiques pro-européennes de Tusk, affectant la capacité de la Pologne à diriger efficacement l'Europe face à la Russie. La Pologne fait cependant des gestes intéressants pour renforcer la sécurité européenne. La question est maintenant de savoir si l'Europe suivra la Pologne en dépensant plus et en coopérant activement pour atténuer la menace russe. Que pensez-vous de l'efficacité de la Pologne à la présidence du Conseil de l'UE ?
L'Europe parviendra-t-elle à se renforcer face à la menace que représente Poutine? Ou une partie du continent la sous-estime-t-elle encore? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo.